Du Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Ce matin, je suis ravie de partager mon temps avec le député de Brampton-Est. Madame la Présidente, je suis ravie d'avoir la chance de parler sur le projet de loi C-13, un projet de loi qui apportera certains changements législatifs nous permettant de nous conformer à l'accord sur la facilité des échanges. Dans le discours du trône, le premier ministre a énoncé ses priorités clairement. La croissance et les résultats tangibles pour tous. À la conférence de l'OMC en décembre 2013, on a conclu une entente qui renforce le rôle important de l'OMC à titre de forum de négociation pour les règles commerciales internationales. Le Canada a joué un rôle clé dans la négociation de l'accord sur la facilitation des échanges. L'AFE soutient les efforts du gouvernement de faire la promotion du commerce et du développement et nous permet d'augmenter la prospérité dans les pays en développement. Tous les membres de l'OMC ont convenu lors des négociations en 2013 que les membres doivent d'abord ratifier l'entente. Il peut être difficile de faire des négociations au quotidien, mais le Canada doit procéder rapidement pour ratifier. L'AFE va permettre le commerce plus rapide et plus efficace, ce qui mènera à une baisse des coûts. Les dispositions s'appliqueront aux biens comme aux services. L'OMC estime que la mise en œuvre de l'accord pourrait augmenter les exportations de marchandises de l'ordre de 1 billion de dollars, ce qui comprend 730 milliards de dollars en occasion d'exportation aux pays en développement, une baisse des coûts du commerce pour les membres de l'OMC en moyenne de 14 %, y compris en moyenne 17 % pour les pays les moins développés. La mise en œuvre de l'AFE va réduire la paperasserie, améliorer la prévisibilité du commerce et réduire les coûts et les temps d'attente pour le commerce. En fait, l'OMC estime que l'AFE va réduire les coûts du commerce de 14 % en moyenne, de façon générale, y compris 17 % pour les pays les moins développés. Comme on sait, Madame la Présidente, la réduction des coûts du commerce peut augmenter le commerce, contribuer à une augmentation du revenu national et réduire la pauvreté. Il peut favoriser la participation des pays en développement, de même que des petites et moyennes entreprises dans l'économie mondiale. En fait, les pays qui font plus pour réduire les coûts du commerce, par exemple en améliorant la logistique, ont tendance à croître plus rapidement. J'aimerais parler à une expérience en Afrique de l'Est et j'ai pu voir des négociations commerciales et l'ouverture des marchés qui a permis d'augmenter le commerce. J'ai pu voir la croissance de 10 % en Ouganda seulement pendant que je travaillais là-bas et cela a permis au gouvernement de mettre en œuvre pour la première fois des services d'éducation pour les jeunes. Tout cela pour dire que ces mesures peuvent avoir des répercussions importantes pour les Canadiens et les entreprises canadiennes, mais aussi pour les pays en développement, y compris ceux de l'Afrique subsaharienne. Le Canada a offert 65 millions de dollars de financement pour la facilitation du commerce aux pays en développement depuis 2008. Le Canada est aussi partenaire de Trademark East Africa et a contribué 12 millions de dollars au projet de gestion intégrée. Il a offert 2 millions de dollars de financement au programme de soutien à la facilitation du commerce de la Banque mondiale, lancé en juillet 2014 pour faciliter la mise en œuvre de l'AFE. Le Canada
est aussi partenaire de l'Alliance mondiale pour la facilitation du commerce, une plateforme publique-privée qui soutiendra les efforts de mise en œuvre de l'AFE dans les pays en développement en misant sur l'expertise du secteur privé, le leadership et les ressources. Le Canada contribue 10 millions de dollars à l'Alliance mondiale pour la facilitation du commerce sur 7 ans, soit de 2015 à 2022. La réduction de ces coûts commerciaux avec l'amélioration de la prévisibilité de la livraison des marchandises va favoriser la participation des PME au commerce mondial, alors que les coûts élevés du commerce international ont des effets disproportionnés sur les petites et moyennes entreprises, de même que sur les pays en développement. Aider les PME à réduire les coûts du commerce profitera aussi aux femmes dans les pays en développement, puisque la Banque mondiale estime que 8 à 10 millions de PME dans les pays en développement comptent au moins une propriétaire de sexe féminin. Des études ces dernières années démontrent à quel point les investissements dans les femmes peuvent avoir des avantages partout dans le monde, y compris dans les pays en développement. On parle de croissance économique et c'est important de laisser les femmes faire des affaires, de démarrer des entreprises. On parle d'innovation. Tout cela pour dire que ces investissements, ce changement, cette ratification auront des répercussions importantes non seulement pour le Canada, mais aussi pour les pays en développement. Les dispositions complètent celles retrouvées dans l'entente de libre-échange. L'entente porte sur toute une gamme de mesures de facilitation du commerce. L'AFE est une entente spécialisée qui tient compte des priorités diversifiées de tous les membres de l'OMC, Madame la Présidente. Les dispositions de facilitation du commerce ont à ce jour porté sur la transparence, la gestion du risque et la communication de décisions sur les classifications de tarifs. L'entente va profiter aux intérêts du Canada, de même qu'aux pays qui n'ont pas une entente de libre-échange. L'entente entrera en vigueur lorsque 2 tiers des membres de l'ONC auront ratifié l'accord. À ce jour, 92 des 110 membres ont ratifié l'entente. Les leaders du G20 se sont engagés à ratifier l'entente avant la fin de 2016. On a demandé à tous les membres de l'OMC de faire de même au sommet des leaders du G20 à Hangzhou en Chine en septembre 2016. Notre gouvernement, Madame la Présidente, s'est engagé à ratifier cette entente dès que possible. Nous encourageons tous les députés des deux côtés de la Chambre à ratifier cette entente.